Et bonjour aujourd'hui. Donc, je rappelle juste les 4 petites directions. Donc, les 4 principales théories que j'ai et qui sont les clés et les outils dont on se sert pour regarder Euphoria. Je les rappelle juste les thématiques et je viens d'approfondir une qu'on n'avait pas tant approfondie que ça ici. Donc il y a le trafic du corps humain, sous toutes ses formes, que ce soit Hollywood, que ce soit la prostitution, le trafic d'organes ou d'êtres humains, etc. Et la prostitution sous toutes ses formes, la prostitution où on impose avec le trafic justement, ou la prostitution, on va dire, volontaire, comme on peut voir avec Cassie, la vente de son corps. Quand je dis prostitution, non, c'est pas le bon mot, c'est travailleur du sexe. Désolé de l'amalgame. Ensuite, il y a quel avenir pour une jeunesse en souffrance. Ça, pour moi, c'est mon point clé que je vous ai prévu une petite vidéo pour le final qui est déjà écrite. J'attends de voir si mes théories sont bonnes. Voilà. Mais sur justement le fait que toute cette saison qui est horrible, qui nous montre des choses provocantes, choquantes. Attention, je n'excuse pas Sam Levinson, mais voilà, si on le prend d'une manière purement une œuvre cinématographique sans prendre en compte les humains qui ont eu des pouvoirs décisionnaires dessus, que ce soit une satire de l'avenir de la jeunesse en souffrance. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on propose au final à cette jeunesse qui souffre dans le monde entier, mais là particulièrement aux États-Unis. Donc une jeune femme qui rêvait d'être aimée, c'est quoi son avenir si justement elle recherche trop l'amour. Là on nous montre... Pourquoi il y a eu un changement de couleur? Mes lumières elles n'ont pas changé. Quel avenir pour la jeunesse en souffrance? Ça... je pense qu'on le voit un peu partout et je le développerai un peu plus tard. La satire des USA, dont je vous ai plus particulièrement parlé dans le pré-live du React de l'épisode dernier. Et là, la religion. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit peu plein d'analyses des 4 premiers épisodes sur un short, que je développerai aussi plus longuement si on a le temps d'en parler à un moment, voilà. Mais ce que je voulais revenir, c'est que en gros, dans moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça racontait l'histoire de la Bible, peut-être, cette saison. Je ne suis pas experte dans cette religion, donc n'hésitez pas à me reprendre s'il y en a certains d'entre vous qui ont plus de connaissances, etc. Ou peut-être que je me suis trompée, mais voilà. Ça serait que l'épisode 1, c'est la tentation. Donc tout ce truc avec la pomme qui finit sous la tête de Roux à la fin de l'épisode. Au lieu d'avoir peur, elle est excitée, elle a du plaisir, donc toute cette envie de croquer dans la pomme. Le personnage d'Alamo, si vous suivez les lives, vous savez qu'à chaque fois je dis ah là là, ça ressemble à un serpent derrière lui, ah là là, lui c'est la figure du serpent. On en avait déjà un petit peu parlé et trouvé quelques indices qui correspondaient à ça. Au travers de tous les épisodes, je vous avais expliqué que ça représentait aussi le jardin d'Éden. Jardin d'Éden, avec le mariage Adam et Ève, qui représentaient Cassie et Nate, ou alors Jules et Roux. Mais je pense que là, ça s'est confirmé avec l'épisode d'après, que c'était les deux, mais plus particulièrement pour le côté péché, Cassie et Nate. On a vu d'ailleurs le jugement dernier de Nate et notamment Cassie aussi, qui en était, là j'ai dit une phrase que j'avais assez bien écrite pour ça. Dans l'épisode 4, tout le monde comparait devant une autorité. Cassie devant le regard du public, son corps vendu comme le labeur, la malédiction féminine biblique. Donc vous savez, le corps de la femme est impacté. On a la maternité, on a des choses. Ça fait partie de ce que j'ai compris, des conséquences du péché originel. Nate, devant un comité, son empire qui s'effondre. La malédiction masculine, c'est travailler une terre empoisonnée. Et je trouve que ça fait vraiment tout ce truc avec la terre empoisonnée... voilà, enfin vous savez, avec sa construction empoisonnée, non, parce que c'est une fleur, mais justement, en plus, ça voudrait dire que c'est Dieu, si dans ce truc-là, qui aurait testé Nate, pour qu'au final, voilà, il comparaisse devant un comité. Et là où ça devient intéressant, c'est que Roux pourrait avoir le rôle de Job. Job, dans la Bible, c'est un homme qui souffre sans l'avoir mérité, qui se retrouve contraint par des forces qui le dépassent complètement, mais qui n'a pas le choix de subir. Et dans toute cette scène avec la DEA, on voit que Roux, elle est un petit peu dans le... Elle n'est pas oui, je vous donne tout, aidez-moi, sortez-moi de là, nan. Non, au début, elle ment, et elle cède, et en gros, elle fait ce qu'elle peut pour survivre elle-même. Mais si on considère de manière très biblique, c'est les gentils, les policiers, et c'est les méchants, les trafiquants, dealers, etc., forcément, là, elle avait un test du bien envers le mal. Mais Job, c'est quelqu'un qui va avoir un arc de rédemption. Donc, ce qui pourrait encore aller avec toute notre analyse qu'on avait fait avec, vous savez, la scène de la Jeep, qui était suspendue dès l'intro de l'épisode 1, qui était très symbolique, qui pouvait représenter plein de choses différentes. Mais si on parle de la religion, on pouvait dire que là, ce qui représentait Roux, c'est la voiture. La voiture monte au ciel, reste bloquée et ne redescend pas. Donc, soit ça voudrait dire le chemin de la
la résolution, donc les bons choix, etc. Soit ça veut dire qu'elle monte au ciel, donc elle meurt. Donc c'est quitte ou double. Et pourquoi je dis quitte ou double? C'est qu'elle représente Job, mais elle représente aussi Judas. Judas parce que, littéralement, elle a un acte de traîtrise à la fin, où elle dénonce Faye. Et donc ça pourrait être vu comme Judas. Ou alors, c'est ce qui m'amène là à l'épisode 5, et c'est pour ça que je vous amenais tout ça. Dans la construction, vu qu'on est passé là au Jardin d'Éden, à l'est d'Éden, donc quand on se fait virer du Jardin d'Éden, et donc l'épisode suivant de la Bible après ça, c'est la trahison entre Caïn et Abel. Et ce qui veut dire une trahison fraternelle. Donc soit on prend littéralement trahison fraternelle, les seules personnes qui sont de la même famille, Cassie, Lexi, un truc qui commence à se passer entre les deux, voilà, etc. Ou alors, trahison, comme on l'a vu, ça peut être déjà un petit peu les conséquences de la trahison de Roux sur Faye. Et donc Faye, ça pue. Et je sais pas si vous vous rappelez, dans l'analyse de l'épisode suivant, il y avait toute une scène où je vous avais dit, avec une pierre tombale, où il y avait les 4 nazis, là, désolé les noms, je suis désolée, et Faye qui était allongée sur l'un des nazis, et c'était devant une pierre tombale. On voyait la pierre tombale, on voyait les personnages derrière. Merde, vous l'avez à l'envers. On voyait la pierre tombale, on voyait les personnages derrière. Et Faye, elle était pile en dessous de la pierre tombale. Et je vous avais dit ça, par exemple, on avait fait une analyse de The Last of Us saison 2, il y avait une scène assez similaire et ça prévenait de la mort de tous les personnages. Et donc, voilà, Faye. Voilà, ça c'est ma théorie. Et pour finir, il y a la trahison, mais ça peut être aussi de la jalousie et trahison si on considère que dans le Jardin d'Éden, dans l'épisode du mariage, comment ça s'appelle? Dans l'épisode du mariage, c'était Nate et Cassie, Adam et Ève. Il y avait un personnage qui était en vert durant toute la cérémonie, c'est Maddie. Ce qui, là, dans toute cette théorie, voudrait dire qu'à un moment, Maddie va être le serpent de ce couple. Donc, là, vu ce qui se présage, moi, je vous avais dit Cassie et Nate, pour moi, c'était peut-être pas fini. J'avais 2 options pour Cassie, c'était peut-être pas fini, et je pense m'être trompée pour tout le côté où il y a peut-être un moyen où elle fait ça pour reconquérir Nate, mais reprendre l'ascendant, parce que je vous avais parlé de toute la dynamique de pouvoir dans ce couple qui était très intéressante, et voilà, et donc ça pourrait être Maddie qui va trahir justement Cassie et récupérer son dû. Donc là, on arrive un petit peu à la fin de mes conclusions. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses. Je vais vous le dire parce que ça, c'est prévu que pour le live. Tous les trucs qui manquent dans la Bible, qu'on peut peut-être attendre. Donc il y a Job, je vous en ai parlé de ce personnage-là. Il y a une scène potentiellement de baptême, mais un baptême, ça peut être la mort ou la renaissance par l'eau. Et donc, je me dis que ça, épisode 7 ou 6, il va y avoir une scène où il va y avoir de la pluie. Et tous les personnages, ils vont avoir les conséquences de leurs actions. Donc, s'il y a de la pluie, j'ai peur. Je vous le dis tout de suite. Je vous explique un peu à l'avance comment on va procéder. S'il y a de la pluie, c'est la panique. Voilà. Parce que c'est très symbolique au cinéma. Voilà. Mais je pense que c'est pas cet épisode-là, en tout cas. Il y a aussi ce qu'on appelle la passion. Donc la passion du Christ, etc. Peut-être pas la passion au sens de « oh là, qu'est-ce que donc la souffrance consentie avant la mort et bien évidemment l'apocalypse qui peut être représenté de plusieurs formes. Donc le final, peut-être avec l'épisode final qui s'appelle « In God We Trust ». Donc voilà. Et voilà. Donc c'est tout. On va pouvoir commencer. Je vous ai donné toutes les petites théories sur la religion que j'avais. Les autres, j'ai pas pu tout vous préparer comme je voulais. Parti, on s'en fout. Here we go. Vous me dites, ah mais en fait, quand son kiff c'est Tarantino parce qu'il a le même kiff des pieds que Tarantino. Parce que je crois qu'il y a tout... Alors je sais plus trop ce que je raconte, c'est du people. Hein. Je crois que c'est Nathalie Portman qui avait dit à je ne sais plus quelle actrice, attention, ne te déchausse jamais et accepte aucune scène de pied nu. Même si c'est Tarantino, genre. En fait, voilà, on avait vu la ref, mais pas pour les raisons qu'on pensait. Encore une fois, on pensait Sam Levinson peut-être à une culture cinématographique, et non. Encore une fois, les kinks de Sam Levinson. Allez, c'est parti. En même temps, c'est fait pour nous provoquer. Par contre, c'est tellement logique pour Maddie, pour son personnage. Jusqu'à maintenant, par contre, arriver à... Ah, je comprends mieux. Je vous avais dit, comment ils vont faire pour que Maddie, elle devienne une meuf qui va niquer les meufs, parce que c'était une girls. Au final, ça commence avec une vengeance personnelle, parce qu'il y a un truc où...
Allez, elle a laissé sa chance à Cassie quand elle est revenue. À partir du moment où elle a dit ah mais just be, trop cool pour le business, non. C'était sûr que là, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais là, elle a trouvé la boniche qui fait tous les trucs entre guillemets qu'elle ferait jamais, elle se réduirait jamais à ça parce que justement, elle parle beaucoup de qu'est-ce que être une femme classe, etc. Là, c'est comme ça en fait, c'est le revirement. C'est parce que c'est Cassie, sa poule aux œufs d'or au début. Je pensais pas. Cet épisode t'a mis trop mal à l'aise. Ok, d'accord. Ok, merci. Parce que je pensais qu'après le bébé, franchement, là déjà rien que de voir les petites couettes, ça m'énerve parce que j'avoue que c'est un truc que moi personnellement j'adore les couettes. C'est quelque chose que je porte à la maison, j'aime bien, tu vois, je trouve ça mignon. Mais c'est tellement réduit à quelque chose d'enfantin et donc dans certains kinks, d'une certaine sexualité que quand je l'ai vu, c'est pour ça que je vous l'ai pas dit, j'ai tellement pensé fort, je veux pas être comme ces gens-là. Mais en même temps, avec ce qu'on a vu de Cassie avant, ça forcément j'assimile la même chose et je fais la même erreur que tous ces gens-là alors que c'est une coupe de cheveux, on devrait pas sexualiser une coupe de cheveux mais et encore moins sexualiser parce que c'est enfant. Bref. Merci pour la prévention. Je suis prête maintenant. Je vais peut-être dire un truc bizarre et je suis peut-être vraiment parano. Hein. C'est bizarre de dire le prénom de quelqu'un du cast. De tous les noms qui existent au monde. Hein. Pourquoi il y a le nom de Hunter? Tu vois ce que je veux dire? Quel est l'intérêt? Enfin, c'est un shady, c'est pas fait exprès, mais enfin, tu vois ce que je veux dire? De tous les noms, tu mets Zendaya, oui, c'est cramé, tu vois ce que je veux dire? Bizarre, bref. Mais depuis quand elle est aussi débile? Enfin, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais attends, genre là, elle avait pas compris que c'était elle. Il y a la meuf qui gère sa carrière, entre guillemets, hein, même si c'est Maddy machin bidule, qui vient lui dire devine qui a atteint 5000 subscribers. Il y a vraiment eu un temps, genre, mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, là, ça devient Ah. Là, par contre, il y a des moments où je suis désolée. Exactement la scène avec Nate, avec le chien. Ah bah, tu savais pas, nanana. Non, il y a des trucs que j'arrive pas à justifier. Il y a des trucs que je vous ai dit, en termes de manipulation, rapport de pouvoir, pourquoi elle est devenue comme ça. Je peux justifier plein de trucs. Rendre un personnage, excuse-moi, qui est pas capable de comprendre... ouais, je sais pas. Mais c'est Sydney Sweeney, en fait. Enfin, là, quelle est la différence entre le personnage médiatique qu'elle entretient dans les médias actuellement et ce moment-là de Cassie? I don't know. C'est... Là, pour moi, le cringe, c'est que j'ai l'impression qu'on arrive limite dans un documentaire. Là, et si c'est un documentaire, ça fait peur. Mais ça n'a aucun sens. Genre, défendre les... Enfin... Et même pour son personnage, je comprends pas. Une Cassie, elle a toujours voulu la validation d'autrui. Ok. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui essayait très maladroitement de le faire avec des dynamiques de pouvoir, mais qui se finissait non pas comme Maddy, qui détient vraiment le pouvoir et qui sait vraiment comment faire pour que les gens lui mangent dans la main et pas que ça soit elle qui mange dans la main des gens. Bon, après, tout le monde a ses faiblesses, hein. Mais pour moi, Cassie, c'était de la crédulité tant qu'on la valorisait. Là, c'est de la valorisation par des gens en ligne. Donc logiquement, c'est pas pareil qu'avec quelqu'un dans la vraie vie. Il y a un rapport de dépendance, mais dépendance aux chiffres, aux commentaires, aux tout ça. C'est pas une dépendance à quelqu'un. Et donc, je trouve que, au contraire, pour moi, elle aurait dû là, à ce moment-là, commencer à jouer la Maddy, jouer la meuf qui a du pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, ah bah non, mais moi les mecs ils me mangent dans la main, je sais pas quoi, alors que rien du tout, tu vois. Mago, ils payent. J'aurais plus vu. À la limite, oui, ça aurait paru ridicule parce que ça aurait été quelqu'un qui essaye d'avoir quelque chose qu'elle n'aura pas parce que tant qu'elle a pas réglé ses propres trucs, elle l'aura pas. Et puis c'est pas en cherchant la validation des autres que tu l'as. Oui, pardon, mais c'est tellement pas logique. Ouais, on est d'accord, ça me semble illogique toute là. C'est psychologiquement, ça n'a pas de sens. Ou alors, j'espère qu'ils vont nous le justifier au final, ce que je viens de dire dans l'avant-live, que Maddy est un vrai serpent
Et le serpent tel que je l'ai décrit pour Alamo, mais c'est vrai que j'ai pas refait la description telle quelle, c'était qu'un serpent, ça ne te fait jamais, ça ne t'impose jamais les choix. Ça va te faire croire que c'est ton propre choix. Donc, là, ça pourrait être une technique du serpent Maddy, mais je pensais pas qu'on en était arrivé là, je pensais qu'on le verrait si Maddy, elle est, tu vois, des petites phrases, des petits mots, en termes d'analyse, on n'a pas eu encore de... Voilà, je trouve beaucoup de matière. Et que ça voudrait dire qu'elle la contrôle entièrement et qu'elle lui fait faire ce qu'elle veut, et tant qu'elle fait remporte de la thune, là, faire la tradwife antiféministe, bah, tu la prends, tu fais ça, c'est ce qui marche en ce moment, ça va te ramener tant de likes, oui, mais on n'a même pas vu une petite phrase. Bon, j'en suis qu'à 3 minutes, comme d'habitude, je fais un pamphlet, mais pas grave, on profite. C'est comme ça qu'on apprécie une série. On profite de chaque seconde. Et j'ai vu une analyse très bien, que je n'avais pas, mais qui était excellente. Et donc, je vous le dis aussi. C'était plutôt des gens qui s'y connaissaient dans la mode. Et ils ont bien expliqué qu'en fait, le personnage de Cassie, ce qui était très intéressant, c'est que depuis le début, elle est à côté de la mode. C'est-à-dire qu'elle... Ouais, elle est à côté de la mode. C'est toujours un peu... Ah, on se rappelle tous de la scène Kitsch où on lui a dit « mais t'es habillée en Oklahoma, etc. » Et en fait, là, ça se résumait pour quelque chose dans les États-Unis qu'on voit beaucoup, c'est... tu peux être la plus belle fille dans les suburbs, dans les quartiers genre Desperate Housewives et tout ça, mais t'es pas une fille de la ville. Et là, quand ils ont essayé de la makeover en fille de la ville, même là, elle faisait kitsch. Et donc, c'est là où on arrive à voir que il y avait une analyse un peu pertinente de cette fille de la campagne, voilà, hein, on se comprend, c'est pas comme chez nous, quoi, qui n'habite pas dans les grandes villes, qui essaye de rentrer dans la ville, mais que ça se voit et qu'elle fait tâche et qu'elle fait cheap, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas une référence à elle-même avec la... Alors peut-être je vais trop loin. Avec The Good Jean, les... Ah, 1, 2, 3. La pub sur les jeans qu'elle a fait. I have a good jean, etc. Donc pour ceux qui savent pas, jean, les pantalons, et jean aussi, les gènes. Donc sous-entendre une femme blonde aux yeux bleus, blanche, c'est top. Contrairement aux autres, quoi, c'est les meilleurs gènes. Elle avait fait une interview peut-être 1 ou 2, 3 mois après, parce qu'elle en avait pas parlé et tout ça. Et pendant une interview qui dure un petit peu longtemps, la meuf lui avait demandé, alors par rapport à ça, t'en penses quoi? Est-ce que tu peux nous dire, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de la polémique? Dis-nous, toi, tu te positionnes où, quoi? Et le seul truc qu'elle a dit, c'était « Ah, mais vous savez, je suis très intelligente. Hein. » C'est tout ce qu'elle a dit par rapport à ça. C'était sa réponse à ça. Et là, la phrase ressemble quand même à l'opposé. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est fou. Je vous l'avais dit. Ah, j'étais toute seule à le penser sur le réseau que j'ai cru que... Voilà. Dans le jardin d'Éden se cache dans les arbres le serpent. Pourquoi ce plan de Maddy caché dans une fleur qui apparaît comme ça, tel un petit serpent? Désolée, mais mes théories, je suis trop contente que depuis le jardin d'Éden ça marche. Parce que je suis pas quand même super forte en la Bible. Mais je suis contente. Ok, non, je réfléchis parce que j'ai pas... Je pense qu'il y a une référence à quelque chose que je n'ai pas. En même temps, on avait parlé... Il y avait quelqu'un qui avait parlé de... comme quoi Cassie était Barbie, et il y avait beaucoup de références à Barbie. Le fait qu'elle devienne trop grande pour sa maison de poupée, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça pourrait dire, le fait qu'elle soit... Ouais, ce plan est génial. Même, je pense qu'il y a beaucoup à analyser. C'est pour ça que là, il n'y a pas d'idées qui me viennent par rapport à d'habitude. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis un petit peu moins dans le tac, tac, tac. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Quelqu'un, prenons les choses si c'est pas cassé tout ça. Quelqu'un qui grossit, grandit, pas grossit au sens de grossir, mais grandit, qui prend de la hauteur, ça va pas avec Cassie. Qui prend la grosse tête, qui... elle se prend l'ampleur sur les réseaux, c'est vrai. Il y a une phrase que je dis beaucoup qui n'a aucun rapport avec la série, mais qui peut faire écho. C'est que quand nos parents ils étaient jeunes, ils se confrontaient, par exemple quand ils étaient ados ou jeunes, à leur école, à la limite au centre de loisirs, aux colonies,
là où ils font du sport, etc. Mais c'était très localisé. Donc j'en sais rien. Si t'avais le populaire et la populaire, si t'étais un bolos, c'était que sur les gens de ton environnement. Tu vois ce que je veux dire? Ce classement social de hiérarchie quand t'es jeune. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, voire même peut-être vous, dès votre jeunesse, vous êtes confrontés non seulement à votre environnement, mais aussi aux réseaux sociaux. Et donc, c'est beaucoup plus dur de pouvoir se dire, ok, bah typiquement, j'en sais un, ouais, je suis le bolos de mon collège, et alors, il y a quoi? C'est autre chose de se dire, putain, dans le monde entier, je me compare à des milliards de gens. En plus, faut se l'avouer, il n'y a pas tout le monde qui est sur les réseaux, ça donne une illusion aussi de que un certain type de personnes, et donc forcément, tu te confrontes au monde. Là, ça pourrait avoir un rapport avec ça, avec ce même truc de ça prend de l'ampleur, et en même temps, elle se sent grande dans une maison tout petite. Qu'est-ce que... L'enfermement, être enfermé... Ah, je pense qu'on manque des trucs, là. Faut qu'on trouve... Vas-y, c'était bien, on pleure des réseaux. On manque des trucs, je sais pas comment dire. Ça, c'est pas un Catwoman ou un truc... Je m'y connais pas en film de super-héros, mais c'est vrai que la tenue, plus la queue de cheval, plus ça fait très super-héros... qui se transforme, super vilain, la musique même, ça fait très... je pense qu'il y a une ref à un truc comme ça, mais j'ai pas. Phase The Substance, peut-être. Peut-être. Ouais, les The Beauty, The Substance, là, effectivement, ça pourrait être. La monstruosité. Et en même temps... Ah putain, j'ai peur de revenir en arrière maintenant. Léopard, j'avais pas pensé aussi, animal sauvage, qui se déchire, donc elle retrouve son côté primal. Donc elle va peut-être reprendre le pouvoir. Ah, donc tout mon truc de par rapport à Nate que je vous avais dit, il y a peut-être un moment dans sa psychologie, ça me semblerait plus logique qu'elle abandonne pas le mec avec qui elle s'est mariée et qu'au contraire elle redonne l'argent et c'est en mode bah tu vois je peux me payer des trucs, nanana, et qu'avec ça elle va essayer de reprendre le pouvoir dans son couple. Bon. Bah écoutez, je réfléchirai à des analyses, si je retrouve des scènes de films, si même je trouve d'autres trucs sur internet, j'essaierai de vous en passer. Mais attendez, un truc en Godzilla en femme. Ah là 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 là, bon, désolé, mais beaucoup de refs, hein, que je n'ai pas là. Barbie là, mais oui, mais attends, je crois que c'est ça. Mais il y a un truc comme ça, parce que je l'avais étudié quand je parlais des femmes des années 80 hyper sexualisées. Merci, déjà, tu me fais me rappeler le tic 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 tic. Donc la poupée qui devient le monstre. Juste ça. Est-ce que ça serait pas un foreshadowing? Si on repart dans ma théorie. Le serpent, Nate, Cassie, blablabla, blablabla. En même temps, la police, aujourd'hui, on la voit où? On la voit avec les DEA et Roux. Roux qui est dans la merde avec Alamo. Le seul truc que je vous ai dit, et on en a parlé déjà il y a 2-3 épisodes, ça m'énerve d'avoir vu le spoiler. Attention, fermez vos oreilles ici, voilà, etc. Voilà. À la limite, je ferai ça quand j'ai fini le spoiler, si vous voulez. Donc coupez le son. On a vu que Maddy, à un moment, il va y avoir une scène avec Alamo. Moi, j'ai vu une photo. Donc, si on part là-dedans, si on dit que la théorie, c'est que le serpent, c'est Maddy, que Maddy, elle va pousser Cassie à faire de la merde pour Alamo. Genre, viens une bitch d'Alamo, là. Ou alors, elle va la vendre carrément pour le trafic, comme Kitty. Kitty qui est en full trafic, hein, donc qui n'est pas là par plaisir. Au final, peut-être que c'est grâce à Cassie que Alamo va tomber, ou alors que Cassie, pour moi, il y a un truc avec les cheveux, elle vire la police, elle tue la police, donc ça pourrait représenter quoi symboliquement? Soit grâce à elle, elle arrive à apaiser tout et Roux arrive à s'en sortir, au niveau de tout ce qui est police, etc. Soit elle se fait avoir par la police, soit... Je sais pas, ça pourrait être une annonce un petit peu de tout ce côté-là, peut-être le relier à Roux, parce que peut-être il y a un moment où tous les personnages vont plus ou moins se retrouver. Je sais pas, ça pourrait être un foreshadowing. Le Jesus Save Live avec les buildings, et même le Hollywood derrière, ça fait vraiment... Ceci est un jeu. Ceci est faux. Donc pour le Hollywood et le faux, on peut comprendre. Le Jesus Save Live, Jesus Save avec tout le reste... C'est vraiment, pour moi, dans toute la théorie que je vous ai dit sur les 4 qu'on analyse, celle de la satire des États-Unis, opposer justement Jesus Stay Live, donc Jésus, quoi, la chrétienté, la religion, qui est quand même un symbole quand même de morale, de pureté, etc., avec une Cassie à moitié à Walpé qui vient de nous montrer ses seins derrière. Cette opposition, c'est directement, comme je vous l'avais expliqué dans ma théorie, une satire. Parce que quand tu mets deux choses qui n'ont rien à voir à côté, forcément c'est une critique.
Forcément. Et surtout quand t'es dans une série qui parle quand même d'une réalité qui certes n'est pas belle à voir aux États-Unis. Il y a dans le monde aussi, mais on va dire exprimé différemment. Là, il parle quand même de quelque chose où les États-Unis, c'est réputé comme quelque chose de très chrétien, très catho, on est là, on est rangé, machin, pas de sexe avant le mariage, etc. Tout autant que c'est aussi le pays... Las Vegas, les meufs à Walpé, tout ce que tu veux, les guerres de gangs, donc c'est le paradoxe de ce pays, quoi. Même symbolique que Immaculate, ok. Ah, c'est pour ça que tu le faisais le rapport. Ok. Écoutez, je vous le dis juste, je l'ai pas encore regardé, mais si ça vous intéresse, tout le côté psychologie de personnage, j'ai Lux, d'ailleurs, si tu passes par là, merci, qui a mis un commentaire sous ma vidéo qui disait que le trio Lexi, Cassie et Maddie représentait un petit peu ce qu'on retrouvait dans un film qui s'appelle Three Women, les trois femmes, où il y a tout un truc justement de l'une qui prend la personnalité de l'autre et une autre qui est un peu plus chaste derrière, qui regarde et qui observe, et c'est un film de 1977 et donc je vous conseille de le regarder. Je voulais le regarder avant là, mais bon voilà, vous savez, sur la chaîne, pas la meilleure semaine de ma vie, mais voilà quoi, je vous le conseille. Moi je sais que je vous en parlerai normalement pour l'épisode suivant, j'essaierai de le regarder, mais si entre temps vous voulez le regarder, je pense que ça pourrait vous donner pas mal d'insights sur des petites références à tout ça. Mais surtout, afro-américain, la religion est importante. Oui. Tout le côté où, moi, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, et j'ai pas eu de personnes qui m'ont dit oui ou non et tout ça, et j'aimerais bien des personnes racisées qui sont concernées par le sujet, et notamment une vision peut-être aussi française de la chose, où moi je disais que justement le côté où il y a beaucoup plus de notions de racialité, c'est aussi parce qu'on arrive aussi dans un monde des adultes qui est... Si déjà le monde de l'enfance est violent pour des personnes racisées, le monde des adultes l'est tout autant plus. Notamment aussi tout ce truc de, par exemple, le N-word face au pig. On avait dit qu'il y a plein de gens qui sont insurgés sur Internet. Moi, en psychologie de personnage, ça me semblait logique qu'un personnage qui a subi une discrimination toute sa vie, à un certain temps, tu sais comment tanker cette discrimination-là. Par contre, quand on sort un petit peu des insultes de base dont tu as l'habitude... Là, ça te titille et là, ça touche quelque chose en toi. Et en plus, le pig touchait à son travail, touchait à ce qu'il avait construit. Là où le N-word touchait à son identité. Et son identité, personne ne peut la briser une fois que tu sais qui t'es, t'as des valeurs, t'as des trucs. Moi, tu peux m'insulter ma personnalité, vas-y, je m'en fous. Par contre, t'insultes là, par exemple, tu me dis, ton analyse, elle est merdique. Ça va me toucher pas pareil que si tu me dis, t'es qu'une conne. T'es qu'une conne, écoute, c'est bien, je te banne, salut, tu vois. Ton analyse, elle est merdique. Vas-y, détail, laisse-moi te comprendre, tu vois ce que je veux dire. Il y a un autre truc, tu vois. Donc, je trouvais ça intéressant aussi le côté de la racialité qui était amené, surtout pour un personnage de Roux dont on n'a absolument pas parlé de ça. Et que moi, dans toute la trajectoire positive de Roux, je disais bien que, par exemple, tout le côté communautaire, ça pouvait être quelque chose qui la sauve. Et là, le discours, le fait que les seuls autres personnages racisés, ça soit que les mecs de gang, c'est pour ça que j'espère que Bishop c'est un flic. Comme ça rajoute un peu d'équilibre. Je veux dire, parce que sinon, bon. Belle représentation. Dis donc, waouh, quelle originalité. C'est. Wouhou. Bref. Et puis même le mec, ça voudrait dire que Alamo, le gars qui jouait le père de Casey, donc celui qui est le directeur du strip club, et Bishop, et Roux, ça commence à faire beaucoup. Ah là là, bon allez. Je l'avais deviné pour Hollywood, je suis trop contente, hein, le fait qu'elles vont se retrouver, qu'il va y avoir la guerre, et c'est pour ça que la trahison entre sœurs peut marcher. Parce qu'elle va travailler à Hollywood, elle va se retrouver avec sa sœur elle va revivre toute son adolescence. Désolée, mais je vous ai expliqué tout un truc. Roux, c'est job, et là, il est en train de devenir Judas, et tout ça. Et lui, première scène, on va dans l'épisode, you all are Judases now. Désolée, mais j'aime quand j'ai raison. Parce que franchement, j'y vais à l'aveugle comme vous. Oh, j'aime bien quand ça marche, parce que vous verrez aussi, d'autres fois ça marche pas les théories, mais là, je trouve ça trop bien. C'est intéressant. La scène d'avant, c'est Cassie qui is getting bigger, and him, he's shrinking. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une opposition comme si... Ouais. Je sais pas pourquoi il y a un parallèle entre les deux dans l'enchaînement de scènes. Mais intéressant. J'ai rétréci. Ouais, c'est ça. J'ai rétréci. Elle est grossie, elle dit, et lui il dit je rétrécis. Donc il y a tout un côté parallèle. Pourquoi avoir choisi ce choix de mots? Tu vois ce que je veux dire? On vient de nous montrer un truc, forcément on y pense, tu vois. Genre il y a
Dans l'écriture, il y a dû avoir un truc pour nous faire penser et mettre en rapport, mais je vois pas l'opposition entre les deux. Oui, ça se sent pas bon. Effectivement. 10 minutes, on sent que c'est sportif. Hein. Cassie qui prend de l'ampleur et que tu sens ça va exploser, limite. Ah, on n'avait pas pensé à ça. Parce que grossir, la finalité, c'est quoi? Exploser, peut-être. Intéressant. Lui, réduire. Mourir? Je sais pas. Mais lui, là, il est en train de péter une durite. Là. Lui, il va... Vous me butez tout le monde! Et là, c'est en ça que je dis que la traduction est pas bonne. Judas Bastard, c'est bâtard de Judas. Hein. C'est pas pauvre salaud. Excusez-moi, mais voilà quoi. Ça me fait penser à Joe Pesci dans Les Affranchis. J'ai pas vu Les Affranchis, je sais que c'est culte. Mais attends, juste pour montrer aux gens, parce que je sais que c'est culte. Allez, c'est reparti. Ouh là là, l'autre avec sa traîne sur les buildings. Non mais... On va avoir beaucoup de Cassie, j'ai l'impression, cet épisode. Hein. J'espère on verra les autres. Hein. Parce qu'on a quand même eu beaucoup d'épisodes de... On n'a pas eu d'épisode pour Lexi. On n'a pas eu un vrai épisode de Nate. On n'a pas eu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que... Bon, il est temps qu'on passe à d'autres personnages, quoi. Ça veut dire que Maddie, là, elle a pas encore touché vraiment d'argent. Ou alors pas assez. Moi, je croyais qu'elle se faisait de la moula en vendant par Cassie, tu vois ce que je veux dire? Pour qu'elle reste à faire la boniche comme ça. Une Maddie dans un job... Je sais pas pourquoi elle fait ça. Bon, lui déjà, voilà. Et au final, c'est peut-être Cassie qui va trahir Maddie et Maddie qui va lui faire le coup de pute du siècle. Oui, en même temps, elle se retrouve avec un mec qui lui dit viens, je t'isole de tes potes. Je t'enferme. Parce que là, moi, je le connais pas, le mec. Hein. Le seul truc que j'ai vu, c'est qu'il voulait faire un plan à 3 avec deux meufs. Depuis, il l'a tagué. Ah, c'était génial, parce que j'ai pas vu me la taper. Et là, je te promets mon émerveil dès le début. Soit c'est pour bien t'isoler, bien te contrôler, parce qu'il a bien compris qu'une petite Cassie, tu peux la bouquer. Et en même temps, Cassie avait l'air d'être encore son cœur émotionnellement avec Nate. Hein. Donc, je sais pas. Oui, voilà, très influençable, exactement. Influençable, c'est le bon mot pour Cassie. Et le côté... on en parlait, un poupée Barbie aussi, bien évidemment, change de personnalité, peut changer d'identité. Ça s'est totalement retrouvé avec toute la scène du début où on la voyait faire tout. Autant de la SMR que du machin. Vous voyez ce que je veux dire? Presque comme une actrice, entre guillemets, qui est capable de changer de rôle en 2 minutes. Sauf qu'elle, on parle d'identité, de comment elle se porte, comment elle se représente, comment elle se tient, comment tout. Elle est toujours mariée, elle. Bah ouais, c'est ça, elle est toujours mariée. Et de ce qu'on a vu au début, elle faisait la dépression par rapport à Nate. Le jaune, là, il fait vert, non? Ou c'est moi parce que des fois, les jaunes, orange et vert, c'est des couleurs que je mélange un peu. Ça m'écoeure de déprimer pour un hostie de cave. Oui, effectivement. Hostie de cave, je te jure, les expressions. J'aime. Ça veut tout dire. J'aime bien. Mais non, mais là, lui, là. Là, j'allais dire, il y a la pomme. Donc lui, pour nous, rappelez-vous, jugement dernier, donc lui, il est parti de... C'était Adam, il a mangé la pomme au mariage, enfin avant le mariage avec le truc de la dette, il a eu son jugement dernier, il a fait tout son truc du bien et du mal, et il se rend compte qu'au final, il doit payer pour la première fois les conséquences, donc, entre guillemets, voilà, maintenant il doit travailler sur une terre empoisonnée, si on parle de la Bible, mais donc là, empoisonné, ben, on voit déjà tout le bordel, il a plus la madame qui était très bien, là, qui était parfaite, la petite madame qui faisait le ménage et qui s'occupait de la maison, là, qui était trop drôle. Et là, je suis en train de me dire que le jaune devient vert. Et le vert, on le rappelle, couleur du péché, couleur de la damnation, couleur de... Voilà, pas bien. Et là, il paraît très enfermé, surchargé. Et ça, on l'avait dit aussi, hein, c'est des meubles cheap qui paraissent riches. Mais en fait, c'est des meubles riches des années 70. Et donc, forcément, ça a montré déjà une annonce qu'ils n'avaient plus d'argent. Mais attendez, mais je pensais pas que ma théorie du début, mais je pensais que c'était le dernier truc qui allait arriver. Pour moi, c'était des paroles en l'air. Vous savez, quand on avait analysé texte par texte toute la première scène du dîner aux chandelles, puisqu'ils n'avaient pas de lumière, dans l'épisode 1 ou 2, je crois que c'est le 1, et que je vous avais qu'elle parlait de WEF et tout ça, et je vous avais dit le seul moyen que lui puisse accepter, c'est s'il a une main mise dessus, s'il remporte directement le capital. Et je pensais vraiment pas que là,
il allait avoir le culot, alors que la meuf, elle a démé... Enfin, je pensais qu'elle avait repris le pouvoir, Cassie, là. Mais en fait, il est trop vicieux. Oh, je suis jaloux, nanana, nanana. Ouais, mais va faire plus, c'est du business, c'est du... Ah là 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 là. Ah là là. Ah ouais, Nate, je pensais qu'il allait avoir un moment de dépression après le jugement dernier. Vous voyez, au moment de la Bible, où quand même des espoirs, il y a quand même un moment... Ah non. Ah non, là, on y va. Ça... Ah, je sais pas. Non, j'allais dire une bêtise. Mais ah. Bon, bah, Nate fait devenir son proxénète, hein. Super. Ce plan est très beau, il est dans un cadre, lui il est dans l'espoir, mais il est enfermé, et tout le reste c'est noir. Ça veut dire pour moi il est dans une bulle dorée là, qui peut exploser à tout moment, et tout autour... Ah, c'est marrant qu'il y ait des fleurs en train de faner après toutes ces histoires des fleurs. Ouais, non, je pense que là t'es dans ta bulle et t'es dans ta tête. Hein. On va tous se retrouver dans le Sbin Hotel, ouais, c'est ça. Attends, moi je suis à place de rouge, je me dis, il va me tuer, ça y est, je suis morte. Le motif du serpent. Et elle a un pantalon vert et un haut bleu. Ça veut dire qu'elle est entre le serpent et le ciel. Le bétail, c'est Angel. Alors attends, parce que bétail... Attends. Bah, bétail, j'ai pas eu la traduction du mot bétail clairement. Nous, on a dit que c'était peut-être... elle représentait l'agneau sacrifié dans la Bible. Et donc, justement, que c'était justement quelqu'un de pur qui avait été sacrifié. Puis on avait fait toute l'analyse aussi avec Ange de la mort, Angel of Death, qu'elle l'amenait, etc. Et là, il y a les deux versions. Angel, soit elle a bien été récupérée pour le trafic d'organes, etc. Soit c'était bien prévu pour le trafic d'organes. Et voilà. Elle s'est fait récupérer par les flics. Et c'est elle qui aurait tout balancé aux flics. Et c'est pour ça que Roux s'est fait prendre pour être un indique. Ça, c'est, entre guillemets, la grosse théorie qu'on avait. Mais bon, donc la version, c'est soit elle est morte, soit elle s'est fait récupérer par les flics. Mais dans tous les cas, cette Rehab, ce truc de désintox, c'était pas un truc de désintox. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus maintenant. Mais il y a moyen, parce que bétail, moi, comme je t'ai dit, agneau, ou alors le truc du cochon. Et ça s'appelle, cet épisode s'appelle This Little Piggy. On avait analysé Pig. Si vous voulez, on pourra le refaire à la fin. Le feu, les enfers. Chez Alamo, avec le saxophone qui représente les enfers. Ah, c'est pas un saxophone, c'est une trompette. Mais il me semblait que c'était un saxophone au début qu'on entendait avec Alamo, dans l'épisode 1. Mais en tout cas, pendant longtemps, le jazz et les musiques de culture afro-américaine ont été considérées aux États-Unis comme les cultures du démon. Ce qui est intéressant aussi. Donc là, on revient toujours avec cette iconographie symbolique religieuse. Bon, tout le côté imagerie, je le redis, hein, sauvage, donc les animaux sauvages et empaillés, ce qui signifie prédateur, chasseur, et si on considère que c'était encore une fois le jardin d'Éden, et que là il y a des animaux empaillés, ça veut bien dire que c'est le mal. Aujourd'hui il est passé au rouge, jusqu'à maintenant il avait des couleurs sombres, etc., etc. Et même au début, je crois qu'il avait du bleu, donc voilà, mais là on passe au rouge, donc là on passe à l'amour, c'est un démon, et voilà, Armstrong. Et il y a moyen. J'avoue, j'ai pas la ref, la musicale. Je me suis dit que c'était peut-être inventé pour le truc. Mais non, effectivement, Hans Zimmer n'a pas fait grand-chose. Ouais, des poils. Le jeu d'échecs, donc c'est quelqu'un de très stratège qui sait exactement ce qu'il fait. Et bah là, qui va devoir pousser Roux à trahir ce qu'il vient de faire. Et en même temps, Roux, elle est en train de comprendre que là, ça fait quand même beaucoup d'indices. Où au début, elle avait pas trop compris dans quoi elle mettait les pieds, elle travaillait, elle était contente, machin, bidule. Là, ça fait pour moi, depuis le dernier épisode, elle sait. Et maintenant, ça va être son choix. C'est-à-dire que, est-ce que tu agis par tes convictions, par peur, ou est-ce que tu restes le pantin de tout le monde, de la DIA, des policiers, d'Alamo, voilà quoi. Le lion aussi, ouais. Oui, le lion il est empaillé, mais il est pas transformé. Vous voyez ce que je veux dire tout le reste, c'est... Voilà, bon, là, après, c'est une statue dorée, mais... limite, j'avoue, on dirait un petit... une petite peluche, des les petits, mais bon... J'avais un petit truc comme ça quand j'étais petit, mon petit Hiro, mais... qui regarde la vache. Ah, c'est vrai. Il est prêt à bouffer sa proie. Pas con. Bon, toujours ces trucs-là, moi je vous dis que j'appelle ça les motifs serpents chez lui qu'on avait repéré. Même si c'est pas serpent, ça fait toujours effet un peu écaille. Ouais, voilà, c'est tout.
Vous captez ou pas? Désolée, j'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai eu mes yeux qui s'écarquillaient. Là, ça, cette voiture, cette main-là, cette clope-là. Sauf qu'on voyait pas dans le rétro. C'est pratiquement le même plan de la fameuse main de justement la désintox avec Angel dont on vient de parler. Une main masculine avec une cigarette, le rétro, etc. Ce qui confirme que pour moi, elle est en vie. Oui! C'est ça là? Kitty, pas Kitty, Angel, elle est en vie. Angel, elle est en vie. Voilà, ma théorie. Le 1400. Oh non. Désolé, mais double trahison avec Faye. Genre, tu la balances aux flics et à Alamo. Franchement, elle a rien fait la meuf. En plus, logiquement, elle devrait avoir un lien un peu particulier, même si, voilà, par rapport à Fesco, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Oui, donc là, un personnage comme Cassie, le fait que Brandon, là, il ait raison, l'influenceur, elle le vit comme une trahison. Alors oui, rien comparé à ce qu'elle a pu faire à Maddie, mais faut se rendre compte que dans la psychologie d'une personne comme Cassie, elle le vit comme une trahison et comme on lui prouve que encore une fois, elle est abandonnée. Encore une fois, on se sert d'elle. Encore une fois, machin. Donc là, elle va être dans ce pseudo-truc de pouvoir, pour moi, je pense. Vraiment. Égocentrée, grosse tête, etc. Et elle va se brûler les ailes. Et je pense sincèrement que Nate, il va lui foutre dans le cul. Et que Maddie aussi. Et qu'elle va se retrouver détruite à la fin. Voilà, contrat d'influenceur. Ah, ça c'est clair déjà. Déjà. Bah, en même temps, un contrat te protège, mais moi je vous le dis, hein, si un jour on me propose, je sais pas, parce que franchement, déléguer à quelqu'un, alors oui, hein, peut-être un moment où il faudra. Déjà, j'ai du mal à déléguer dans ma vie, mais il y a quelqu'un que je dois faire confiance pour me signer des contrats à ma place. J'ai trop vu les trucs mauvais là. Oui, il faudra que je lise les trucs, mais personnellement, quand tu travailles, je sais pas, au début tu lis tout parce que t'as pas confiance en la personne, au bout d'un moment tu crées une confiance avec la personne, et il y a un moment, oui, je vais peut-être lire des contrats, mais peut-être pas vérifier pendant 7 heures toutes les entreprises, etc., comme moi je pourrais faire si je suis toute seule. Si je paye quelqu'un, dans l'idée c'est de déléguer. Mais on sait trop comment ces gens-là ils fonctionnent. Moi j'ai trop vu les Magali Berda et tout ça là. Non. Merci à ma soeur de m'avoir expliqué tout ça. J'étais en mode, c'est des fous. Enfin, je connais ces trucs des influents voleurs, mais les noms là, j'étais en mode, bref. Le papillon, symbole de la renaissance, du renouveau, etc. Nouvelle Cassie. Cassie, je me prends pour une badass beast. Boss lady. Qui ne l'est pas. Vraie boss lady. Meuf qui essaye d'être une boss lady. Alors, dans votre tête, revoyez la scène Alamo Roux épisode 1, quand Roux elle arrive et qu'elle rencontre Alamo pour la première fois dans sa maison, où il y a la meuf qui fait une Audi, mais donc il lui dit ouais, t'aimes bien les meufs, etc. Ah, c'est marrant, nanana. La manière dont il amène les choses pour enfermer Roux dans ah, c'est un potentiel avenir professionnel qu'il y a pour moi, c'est exactement ce qu'elle fait, version féminine dans les films, donc féminine majoritairement vue par le masculin, on va dire, mais avec ce truc de pouvoir, de jalousie, etc. Mais c'est une scène miroir directement à celle d'Alamo et c'est super intéressant. Fake appel, ouais, de fou. Ouais, y'a personne. Allô? Ouais, non, en fait, je t'annule pas. Mais je t'annule, mais machin. Pour moi, c'était pour lui faire comprendre. Je pensais que après le dialogue, elle allait, tu sais, genre, elle allait même pas continuer son truc d'appel, tu vois pas, je raccroche, parce que pour moi, c'était vraiment genre histoire de faire du sarcasme. Allô? Mais en fait, je dois annuler tous les rendez-vous avec machin. Et que l'autre, elle a dit ça, pour moi, c'est bon, finis ton roleplay, tu vois. Non, au revoir, ok. La meuf qui est trop dans son impro, qui veut pas lâcher ça. Elle est tellement intelligente. Tellement intelligente, regardez, désolé, serpent. Regardez, là, elle a lu le contrat avant, on nous montre qu'elle lisait les contrats d'influence. Déjà, elle a 2 contrats, elle est dans la merde. Hein. Le contrat d'influence, etc. Parce que c'est exclusif. Là, je te mets un petit coup d'émotion, je te connais. Parce qu'on rappelle, c'est Maddie, elle connaît Cassie depuis qu'elles sont petites. Donc, le fait même qu'elle sait. Moi, par exemple, je suis quelqu'un aussi qui suis très dans les émotions. Tu m'annonces une grosse nouvelle. Après, tu me demandes de faire quelque chose. Je vais plus être dans le pragmatique. Ok, je fais bam.
Et donc forcément, je vais pas forcément penser à lire, etc., etc. Donc ça va jouer sur ce côté, t'es émotionnel, je vais te donner une grosse annonce, je te file le contrat. Pas, je te file le contrat avant, je te dis que j'ai une grosse annonce et on en discute et on se pose, ok, on attend de se calmer. Ouais, c'est très bien, regardez ce regard-là. Avec la croix, là. Là, Maddy, c'est terminé. Elle t'a laissé 3 chances depuis qu'elle est revenue. Je suis désolée, la piscine, elle a pas passé le test. Au tout début, on lui a dit couche pas avec lui, etc., etc. Elle a pas passé le test. Parce qu'elle était prête à le faire, tu vois ce que je veux dire. Là, jamais 203, troisième, c'est bon, c'est bon. Déjà qu'elle était pas totalement sûre, Maddy, mais là c'est fini. Désolée, mais Maddy, the power in the house. Je crois que de tous les personnages féminins, masculins, machin, de toute la série, personne n'a un quart du pouvoir qu'elle a. Même si, franchement, ça lui dessert plus que ça ne lui sert. Hein. Voilà, putain, ouais, la vidéo arrive, je vous promets. Je vous promets. Parce que je l'ai déjà tournée, donc dans ma tête, vous l'avez déjà. Mais le pouvoir qu'elle détient, même le père de Nate qui croyait être un mec comme ça, machin vu avant qu'il dégénère, même Nate en soi, quand il n'avait pas un quart de tout ce que cette meuf avait. Mais ça la bousille d'avoir autant de pouvoir parce qu'elle a une carapace qu'elle ne sait pas enlever. Et c'est dur. C'est Jacobs ou Hogwarts? Hogwarts. Avant le verdict, personnellement, franchement, limite, c'est trop bien pour le personnage de Cassie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a ouais, Hunter Schaffer. C'est peut-être le haut chauffeur. Hunter Schaffer, voilà. Joue Jules, c'est ça dont tu parles? Ouais. Mais... Alors, attendez. Donc, déjà, j'ai trouvé que c'était pas si mauvais. De deux, je trouve ça super intéressant pour le personnage de Cassie. Je vais l'écrire, ça va être peut-être... je vous parlerai plus... on regardera à la fin du live... Cléopâtre. Plus... Shakespeare. On a regardé plus en profondeur, mais tout ce truc de défiance, je ne veux pas, entre guillemets, je suis enfermée, je veux pas être pris que pour un corps, etc. Ce qui est intéressant pour une Cassie dans sa position, je trouve. Donc voilà, c'est comme tu préfères. N'hésite pas à me dire. Mais bienvenue. Ah putain, c'est reparti. Je me réveille un peu tard, ok, je vais me faire la VF. T'inquiète. Alors, on n'est pas sur trahison, on est sur la préparation de la trahison, là, pour moi. Elle est horrible, parce qu'elle sait ce qui se passe avec Alamo. Elle doit bien se douter maintenant que Angel... Voilà. Et en plus, elle s'en sert pour draguer Jules. Non, moi j'ai des meufs, puis on a dit relationship, on n'a pas dit t'as baisé avec. Sur son truc vert là, elle est tout le temps en vert chez Jules. Tout le temps en vert. Oh, désolé, mais pour moi ça me paraît tellement triste qu'elle vient de dire Jules. C'est vraiment genre, oh mais merde. Donc désolé. Et donc je disais, ouais, psychologiquement je trouve que c'est horrible parce que tout ce qu'elle dit, c'est qu'en gros, avec toute l'analyse qu'on a fait avec les tableaux, elle devient sa propre œuvre d'art, elle est enfermée dans ce truc, etc. Là, elle en arrive à un stade où le fait d'être désirée ne suffit plus. Elle veut enfin être aimée. Mais en même temps, comme vous le voyez, il y a un espèce de truc de choisis-moi, prends-moi, entre guillemets, comme je suis, peu importe les conséquences, peu importe tout ça. Et donc, on sent que c'est un peu border. Enfin, dans le sens, c'est pas une preuve d'amour qui est tournée que envers Roux. C'est vraiment envers elle. Et je sais pas, il y avait une grosse fêlure à l'intérieur de ce discours. Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. Le coquelicot? Attendez. Mais attends, Nanani, je sais pas si t'es là. C'était toi qui m'avais dit... Non, c'était peut-être pas toi. Si c'était toi et... Ah, vous étiez deux, ce live-là et tout ça. Mais... Déméter et Perséphone, elle l'emmène dans les enfers. Donc ça va avec ma théorie de si de... je suis en train de penser Adam et Ève. Donc là, littéralement, Roux en couchant avec elle, elle l'emmène dans les enfers parce que le mec, il va pas apprécier.
Et parce que là, ça va la mettre en danger. Parce que le mec, on va avoir touché à son œuvre d'art, là, il va être en mode mais moi j'ai une femme, mais toi t'as pas le droit. Bref. Ah voilà, c'est toi. Voilà, je savais, je sentais. Parce que je sais qu'il fait toi et quelqu'un d'autre et c'était une nouvelle personne sur le chat, donc j'avais pas encore le nom. Désolé, mais t'avais pré-shot, Les costumes là, vous savez que vous vous faites chier à chaque fois que je vois les costumes de date où c'est des carreaux. Pour la première fois, c'est pas des carreaux, c'est des lignes. Ça veut dire il manque un truc. Il y a plus que, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait dire. Carreau, il était dans un cadre, etc. Là, on enlève les traits horizontales, donc il y a plus que des lignes. Son destin est tracé. Ouais. Il m'a morflé, ça je m'en doute, mais je voulais trouver une signification, peut-être. Oui, non, ouais, son chemin est tracé vers... Voilà, vers la merde. Allez, c'est parti. Toutes ces scènes-là avec Cassie et Nate, je trouve que c'est très Tarantino. Et absurde, sympa. Les gens n'ont pas compris sur Internet la première scène absurde, ils étaient en mode, mais elle est bête quoi, Cassie, machin. Je fais, mais c'est drôle, c'est de l'humour. Ah ouais, là, c'est les conséquences de tes actes. Je vous avais dit jugement dernier, c'est jugement dernier. Hein. C'est... Et la petite fille qu'on avait dit que c'était Cassie. Est-ce que j'ai vraiment besoin de justifier plus que ce dialogue? Mais que elle... Soit c'est elle, Job, qui souffre sans rien dire depuis le début et tout ça. Et Roux, c'est Judas depuis le début. Mais ou alors... Maddy, ça a toujours été celle qui comprend tout. Comment le système, quand elle était plus jeune, c'était celle qui comprenait le monde des adultes. Et là, c'est celle qui comprend la fatalité du monde et qui l'accepte le plus. Mais ce qui est très beau, désolé, j'ai bu, j'ai le hockey. Mais ce qui est très beau, c'est que son truc en même temps de... En gros, hein, ce qu'elle est en train de dire, c'est que ce soit des mauvaises journées ou des bonnes journées, je passe la même journée. Ça veut bien dire qu'il y a un truc émotionnel qui est bloqué. Ça veut bien dire que son seul moyen de survivre, c'est le contrôle de tout. Elle dit qu'elle accepte tout, je pense pas, parce que la preuve, on lui dit ah bah regarde, il y a un mec qui va te jerk dans ton truc, bah pourquoi il ferait ça, nanana. Donc tu penses pas à tout. C'est l'illusion du contrôle qui lui apporte une certaine sérénité. Mais dès l'instant où elle perd le contrôle, c'est là où c'est en danger. Et ça pourrait être, là ça se profile comme une Maddy, mais ça peut se retrouver aussi sous d'autres formes dans la vraie vie, j'en sais rien, ça peut être quelqu'un qui ne supporte pas quand on organise à sa place, ou quand on va choisir un restaurant à sa place, ou quelqu'un comme ça, enfin vous voyez ce que je veux dire, et c'est... Là-dessus, je trouve ça assez dur pour elle. Et ça représente quand même bien tout ce côté-là émotionnel de Maddy. Qui est caché, en fait. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je suis forte, je suis une femme forte, je suis une femme forte. Pour toutes celles ou ceux qui ont été des femmes fortes, oui, celles et ceux qui ont été des femmes fortes, ou alors qui connaissent ce genre de personnes-là, au fond, gratter, gratter, gratter. Parce que la vulnérabilité de ces gens-là, faut y aller. Et peut-être qu'à la fin, s'ils acceptent d'être vulnérables, peut-être ça leur fera du bien. Et encore, ils vont le vivre comme une attaque. Hein. Vulnérabilité égale attaque pour eux. Mais pour ça qu'il faudrait quelqu'un qui... Une roue, je pensais, mais roue, elle part en couille. C'est fini. Ah ouais, bah ouais, tout le côté western, là, qui disait, qui était l'objectif de la saison. Mais bon, mis à part le côté roue, le côté western, on l'a un petit peu vu, mais pas trop. Les deux serpents qui parlent ensemble. Elle va retourner à la boue, il va avoir une concurrente. Hein. Est-ce qu'il va se passer ce qu'on sait tous qui va se passer là? Voilà. Le serpent Double Snake d'avocat du diable. Oui, oui, oui. Je m'attendais à du business, mais pas un pote de 11 dragouilles. J'avoue que là, ça a dépassé tout ce que je pensais. Ouais. Genre, genre, elle répond au ping-pong, un peu trop flirt, je trouve. Rappelle-toi qui est roux, rappelle-toi que tu lui as dit de base, je veux pas te vendre de drogue parce que machin, bidule, nanana. Il y a 2 épisodes, hein. Bah, je pensais pas le côté dragouille, tu vois. Je pensais le côté business, elle allait voir quelqu'un dans le truc, elle s'était fait niquer par Cassie, je pensais, ok, tu veux ça? Je vais me faire de la thune et entre je nettoie la merde au taf, Cassie qui me prend encore pour sa chienne, c'est bon. C'est bon. Là, je vais récupérer mon dû. Tout le monde m'a traité de la merde. Le premier mec que j'ai eu m'a tabassé, il m'a menacé avec un truc. Maintenant, c'est bon. Maddy, elle est méchante. Moi, je le voyais plus comme ça. Que là, t'as du pouvoir, toi. Non, business is business. Ou alors, elle fait une Cassie-like ce qu'elle lui a appris. T'as raison. Tu as raison.
Elle est très jeune. Oui, parce que dans ma tête, c'est des adultes, mais rappelons 22 ans. 22 ans, franchement, j'étais encore un bébé. Hein, franchement, voilà. Hein. Et encore, il suffit... elle est rentrée dans le milieu du travail à la limite et elle comprenait... Bah, là, je vous donne un spoil d'une phrase que j'ai dit dans ma vidéo. C'est... Maddie knew who she was from a very early age. Non. Maddie a compris comment fonctionnait le monde des adultes à un âge beaucoup trop jeune. Et donc, pour moi, c'est, bon, là, j'ai pas la bonne phrase, mais c'est une enfant adulte. Vous savez, c'est les enfants qui comprennent trop tôt, qui se mettent des responsabilités, mais ça reste tout de même des enfants. Mais dans leur tête, ils se voient comme des adultes. Pas forcément on se voit en mode, mais ils vont avoir des responsabilités, ou j'en sais rien, ils vont faire, ah putain, t'as pensé aux courses, machin, bidule. Mais de quoi tu parles, t'as 8 ans? Genre, laisse-moi tranquille. C'est à maman de gérer les courses, tu vois, genre. Vous voyez, ce genre d'enfant-là, pour moi, c'est pas le new wishy-wo, c'est, elle a compris les dynamiques de pouvoir du monde des adultes très vite. Et là, le problème, c'est quand t'as grandi et qu'en plus tu deviens une adulte, tu te dis, bah, j'ai tout compris. Et là, c'est là où tu peux te faire niquer, pour les profils de comme Maddy. Ça, c'est pour moi le trait de ma trajectoire qui détruit de Maddy qui va arriver à un moment quand je ferai le montage. Oh, waouh! Là, c'est encore mieux, puisqu'elle va être sa partenaire, mais pour le côté en ligne, quoi. Ah ouais! Maddy se fait amadouer par un mot comme le serpent qui va inciter Ève à pousser Adam à manger la pomme. J'ai l'impression de dire n'importe quoi. Non, non, exactement. Bah, pour moi... Alamo, ça c'est le serpent principal de la série, voire même c'est Judas, c'est le démon par excellence. Non, pas Judas, mais c'est le démon par excellence, etc. Et ça, je suis totalement d'accord. Mais, Maddy, mon seul problème, c'est que tous les signes qu'on avait d'elle, c'était des signes qui pouvaient se retrouver à Alamo en féminin. C'est-à-dire que là, on a parlé, t'étais pas encore arrivé, il y avait une scène miroir où quand elle donne le contrat d'influence à Cassie, c'était pratiquement les mêmes techniques de manipulation qu'on retrouvait dans l'épisode 1 avec Alamo et Roux, en lui faisant miroiter, tout ça en jouant sur les émotions de Roux à un moment particulier, etc. Elle était en vert au mariage de Cassie et Nate, vert, ce qu'on a dit qu'était la couleur d'Alamo, etc. Mais Alamo, il y a le motif direct du serpent qui est là. Donc, si on parle de bigger fish, des plus gros poissons, Alamo, c'est gros serpent, on m'a dit c'est un petit serpent. Mais là, que le petit serpent il rencontre un autre serpent, c'était pas... On l'avait dit vite fait, mais je pensais pas autant pour un contrat genre worldwide. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu t'occupes du terrain, tu vois, les strip clubs, les machins, les bidules. Moi, je m'occupe du online, tu vois, genre... mais bon, elle est pas au courant qu'il y a du trafic d'humains, du trafic d'organes, des meurtres. Et en même temps, je pense que le genre de profil comme m'a dit on nous montre, c'est pas vu, pas pris. Moi, je suis pas au courant, tant mieux, voilà. Mais voilà, mais je suis assez d'accord avec toi, il y a tout, pour moi, il y a trop les symboles religieux. Partout. Excusez-moi, hein, 15-15, non. Ah non, Cassie, c'est une amie, elle va pas récupérer la même thune qu'avec Cassie. Elle garde 20 et lui il prend 10 à la limite, mais ça c'est un bon deal. J'espère qu'elle va négocier là, qu'elle se fasse pas avoir, sinon alors là, comme on l'a dit, c'est qui tout double, hein. C'est trahison, machin, bidule, ou alors la bonté, la chaleur, etc. etc. Tu y crois la théorie qui suppose que le Loxé mystérieux et policier est caché? Bah écoute, j'y croyais pas. Dans l'épisode avec le jeu de cartes, il y a eu des dialogues un peu bizarres qui m'ont fait penser que oui. Et là, dans cet épisode, j'ai l'impression qu'on laisse totalement la théorie du policier de côté. Pour moi, pas du tout. Pour moi, non. Maintenant. C'est-à-dire, il y avait quand même une phrase dans le dialogue où il jouait cartes qui était bizarre, qui était un peu je regarde roux, machin. Mais sinon, non. Donc depuis, je suis mitigée. Ça reste dans nos têtes. On essaye de voir les indices s'il y en a, mais cet épisode, j'en ai pas vu. Lexi, c'est nous. Ça fait 3 épisodes qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour parler en nos noms. C'est vraiment genre, mais vous êtes sérieuse là? Vous voulez pas arrêter 2 minutes? Ouh, tu vois tes culottes? Parce que nous maintenant, on est même plus choqués de Cassie, mais elle nous fait un petit rappel de tout de wouhou. On est comme ça. Le Making in this town, ça me fait vraiment penser à l'analyse que je vous ai dit que j'avais trouvée avec quelqu'un qui s'y connaissait très bien en design de vêtements, qui vous avait parlé de Cassie qui arrive à la campagne, qui arrive de la campagne, et des suburbs vers la ville. Ça refait quoi ça, hein, je trouve, ce petit truc. Puis c'est kitsch, quoi, excusez-moi, mais... Oh, ça serait tellement drôle qu'elle ferme la gueule de Rosalie à qu'elle devienne sa manageuse. La jambe, on l'avait pas vue comme ça jusqu'à maintenant, je sais pas trop ce que ça peut dire. Y a pas dans un film où ils sont enterrés que comme ça, il y a la tête? Et ça se passe justement au Mexique? Ah non, c'est pas dans Breaking Bad? Non, c'est un film avec Tarantino. Ah, bah encore Tarantino. Merci, merci, merci. Bah écoute, vu que Sam Levinson a du mal à avoir sa propre patte stylistique, après Petra Collins,
qu'on a bien vu que jusqu'à maintenant, il y avait du Tarantino, et même beaucoup des fois, voilà. Là, s'il nous fait une scène copier-coller d'un Tarantino en référence, ça m'étonnerait pas. Si on le devance, voilà. Avec Salma Hayek, genre un strip club dans le désert. Oh, mais attends. Désolée, mais ça va totalement juste. Attends. Si j'ai le temps, on a Les Trois Femmes à regarder pour la référence lexique, Cassie m'a dit, et Une nuit aux enfers qui, je pense, de ce que tu me racontes, doit être une grosse référence pour tout le côté Alamo, Mexique, strip club, tout ça. Ça rappelle aussi la scène de la pomme euphorique, blablabla. Bla. Enfin, je trouve qu'il y a la même esthétique, les mêmes colorimétries, elle a les mêmes cheveux posés au même endroit, genre... oui. Je suis désolée, mais j'aime pas quand c'est prévisible. C'est que c'est pas on a trouvé, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est devenu prévisible. Quand on a dit, ah tiens, ça fait des références à Tarantino, et donc... ah, quoique, là, ils avaient l'air de l'enterrer... Enfin, vu qu'ils enterraient la caméra, ça avait l'air de l'enterrer en entier. Oh waouh, Maddy, me dites pas qu'elle est pas devenue... qu'elle se fait manger par la moule, hein. Maddy, elle sait très bien ce qu'elle fait. Il va jouer sur la tête de roue au golf. Ah, cricket. C'est un autre délire encore. Jusqu'à maintenant, je suis désolée, ils avaient pas besoin de faire ça, hein. Ah, désolée. Attendez, j'arrive. Non, je trouve que... Ah, le truc de la tête, on m'a dit, ok, il y a des refs à Tarantino, mais au point de refaire des scènes de Tarantino, ok. Le truc là, et le cliffhanger, je suis désolée, tu nous fais ça épisode 7. Tu nous fais pas ça épisode 5. Les probabilités que Roux meurt, et j'ai même envie de dire que Zendaya n'ait été payée que sur 5 épisodes, sont quand même très très basses. Enfin, bon... Peut-être que je suis à côté de la plaque et ça y est, voilà, Roux est morte et fin de saison, c'est... Voilà. Mais il nous ferait pas mourir Roux comme ça. C'est même pas... c'est même pas une mort, je sais pas, genre... ouais, non, je sais pas, non. Ouais, bah écoutez, cet épisode, j'en attendais plus, peut-être, mais elle va revenir en fantôme. Cassie, arrête, OnlyFans. Maddy, s'il te plaît, ne fais pas la même erreur que moi, il tue des gens, puis tu vas finir par tuer des gens aussi. Il y a un moment où non. Non, mais plus sérieusement, il y avait quand même... Le début, je l'ai trouvé mieux que la fin. En fait, là, je trouve... Non, je vais dire que j'ai kiffé, en fait. Là, plus les autres histoires, d'habitude, je préférais celle de Roux. Là, je trouve que celle de Roux devient un peu trop prévisible et un peu trop... on n'a pas avancé sur grand chose, il y a toujours la guerre avec Laurie, il y a toujours les policiers qui lui en veulent, mais au final, enfin, ça n'a pas beaucoup avancé son histoire, beaucoup de scènes pour pas grand chose, je trouve. Non, et sinon, moi j'ai vraiment bien aimé toute la scène de Cassie, où ça paraissait choquant et tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup à analyser avec la scène de Cassie, où elle grossit, elle est enfermée dans une maison comme la maison de poupée, et après elle fait Godzilla, Momzilla, c'est Barbella, on avait dit aussi sur la ville. Des merci, des bisous. Ah oui, si, une dernière chose. Attendez, c'est très fort dans mes oreilles. Une dernière chose, c'est on se regardera le dernier épisode, on se regardera tous les trucs où c'est les acteurs qui parlent à chaque épisode de ce qu'ils ont fait dans machin bidule, et j'en ai pas regardé un seul. Donc on se les regardera à la fin pour avoir tous les insides de comment ça s'est passé. Enfin les insides qui veulent bien nous montrer de comment ça s'est passé. Voilà, voilà. Je trouve plus mon truc de fin. Ah, voilà. Merci pour le soutien, vous êtes vraiment des amours, je vous aime. Allez, bonne soirée à vous.